De fortes chaleurs et un déficit pluviométrique qui inquiète également le monde agricole français. Pour ce qui nous concerne vosgiens, après un hiver et un printemps relativement doux, place donc à la canicule, avec des moissons précoces et déjà en passe de s'achever, alors que pour mémoire, l'an dernier, elle n'avait commencé qu'aux environs du 20 juillet. Ce mercredi matin, sur cette exploitation céréalière située aux Ablevenettes, au sud de Dompaire, on tirait un premier bilan des récoltes à mi-parcours. Bilan en demi-teinte, a-t-on entendu, avec son lot de satisfaction, mais aussi de crainte. Sur les grandes cultures, c'est effectivement dans la bonne moyenne. Les céréales en termes de quantité et de qualité. Sur l'herbe en termes de qualité, quantité aussi, c'est pas trop mal. Après, des craintes effectivement sur les cultures, notamment le maïs, qui est une culture importante pour le département. Et puis des craintes notamment sur l'élevage, parce que sur les pâtures, on le voit, si on doit continuer à fourrager au parc avec des stocks d'hiver, ça va compliquer les choses. Après, on est sur une année stressante pour le végétal, mais stressante aussi pour les agriculteurs, parce que la plupart de nos cultures, etc., ne supportent pas bien ces coups de chalumeau que l'on a. Autre facteur directement lié à ces fortes chaleurs et au manque d'eau, le feu qui peut très vite se déclarer sur une parcelle où il suffit quelquefois d'une seule petite étincelle. On n'est jamais à l'abri d'un roulement qui peut chauffer, qui peut commencer à montrer une certaine forme d'usure et puis créer un départ malheureusement d'incendie, comme ça peut être le cas parfois. Voilà, mais bon, je pense qu'une fois la semaine-ci passée, il y aura déjà pas mal d'éclaircies de fait dans les parcelles de céréales, donc le risque sera relativement limité. Aujourd'hui, on arrive même sur des exploitants qui tournent plutôt la nuit pour limiter un peu le risque, mais bon, après voilà, globalement, on n'est jamais proche du risque zéro et on n'est jamais sans risque quand on moissonne dans une parcelle. Parlons également du contexte économique compliqué en ce moment, engendré par la guerre en Ukraine et la flambée des prix tous azimuts. À bord de sa moissonneuse, Yannick est le propriétaire de ses 330 hectares de céréales, colza, orge, blé, une production annuelle qu'il gère non sans prise de risque. La récolte va être terminée, mais ça fait déjà 2 mois qu'on en a vendu les 3/4. Moi, j'ai déjà engagé les 3/4 de ma récolte. J'ai déjà engagé 5-10% de ma récolte 2023. Et il y a un mois, j'ai engagé de la récolte 2024. Nous, on a un métier qui se réfléchit sur le long terme, sur des rotations de culture. Vous mettez en place des rotations, c'est minimum un an. Vous démarrez une culture, c'est minimum un an. Donc après, là-dedans, vous avez les règles du jeu qui font que changer. Donc ça devient de plus en plus difficile. Enfin, du côté des miels, l'année 2022 s'annonce plutôt correcte. Idem également pour les couettes chez les Mirabelles, dont le taux de sucre devrait être plus que correct, même si le calibre des fruits, lui, sera légèrement inférieur à la normale.